Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle conférence de presse de l'UCS qui se déplace à Saint-Jean-de-Luz ce week-end. Ce sera dimanche à 15 h au Pays Basque. On va dire que c'est le choc du haut de tableau, le premier contre le deuxième. On revient comme d'habitude, Christophe, sur la prestation de dimanche dernier contre Trélissac abouti. On est d'accord? C'est un bon match, effectivement. On a mis les ingrédients, il y a eu de l'avancée tout le temps. Une très bonne conquête, une mêlée solide. En touche, on a été performant. Je crois qu'on leur prend 5 ballons sur leur lancée. Donc derrière, on met de la vitesse. Et malgré tout, je tiens à leur rendre hommage parce que je les ai trouvés très bons en défense. Ils ont une défense haute, agressive, et les mecs, ils n'ont vraiment rien lâché. C'est pour ça que la performance est très correcte. Izzy, vous avez pris du plaisir sur le terrain ce week-end? Oui, ça fait un moment que je ne suis pas dans le terrain, mais ça fait plaisir de retrouver avec les copains au terrain dimanche dernier. Mathieu, il y a eu beaucoup de situations. Vous avez énormément envoyé de jeu pour contourner ce pack qui est lourd et qui vous avait fait mal. Alors, tu n'étais pas là l'année dernière, mais là-bas, c'était la consigne de jouer tous ces ballons. C'est ça, après le match de Dax, on s'est dit qu'il fallait vraiment déplacer le ballon plus, faire vivre le ballon pour créer des décalages. Contre Trélissac, ça a été fait et voilà, ça nous a permis de scorer assez vite dans le match et de tenir le match. Cette première place que vous avez reprise suite à la défaite de Saint-Jean-de-Luz à Tyros, est-ce qu'elle est anecdotique, Christophe, ou est-ce que c'est important pour montrer aux autres adversaires que vous êtes présent Déjà, pour nous, ça nous fait plaisir. Voilà, après, la première place, elle sera intéressante au dernier match. Voilà. Là, on est encore même pas à mi-saison. Après, voilà, effectivement, Saint-Jean-de-Luz sont second. Et comme à chaque conférence de presse, je vous dis qu'on souhaite gagner dimanche. Si on gagne ce week-end, on peut creuser l'écart. Notre objectif, c'est de finir dans les deux premiers. Donc, c'est un passage obligé, sachant qu'on sait que c'est toujours très dur d'aller gagner au Pays Basque. Vous serez, quoi qu'il arrive, de toute façon, dans les deux premiers à l'issue de la phase aller, ce qui est déjà un bon point, même si on n'est qu'à moitié chemin. Ouais, ça serait très bien d'être premier. C'est quasiment une finale avant la lettre, hein, Christophe. La première attaque contre la deuxième attaque, la première défense contre la deuxième défense. Je crois que ça va être un bon match. Il y a deux profils d'équipe qui sont différentes. Eux jouent énormément, ils savent jouer au rugby. Nous, peut-être qu'on a des gabarits plus solides. Sur le jeu direct, on peut être plus fort, même si derrière, on sait mettre aussi de la continuité avec des beaux gestes techniques, comme on l'a vu dimanche dernier. Mais je crois que ce sera un bon match de rugby. J'ai eu David Iragotti ce matin qui me disait que ils avaient une équipe qui était basée surtout sur la vitesse, peut-être pas forcément les plus physiques de la poule, et que justement les conditions météo en ce moment ne leur étaient pas favorables, ce qui expliquait peut-être qu'ils avaient perdu 2 fois d'affilée. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Mathieu, à la vidéo de ces Lusiens? C'est une équipe qui sait jouer au ballon, comme toutes les équipes basques. Maintenant, je ne suis pas sûr que le temps fasse qu'ils brillent leur jeu, donc ça va être à nous de nous adapter. S'ils sont à cette place, c'est que forcément ils le méritent et qu'ils produisent un bon rugby. Et nous aussi, on est capable de faire vivre le ballon. On l'a vu contre Trélissac, donc on est en train de prendre conscience de notre potentiel offensif. Donc ça promet de belles attaques. Izzy, toi qui es revenu la semaine dernière, est-ce que tu as senti par rapport à l'an dernier une progression de l'équipe dans sa qualité de jeu? Oui. C'est beaucoup de jeunes à notre équipe, ça joue. Il y a un petit passif entre Saint-Jean-d'Angély à l'époque, avant l'Union, et Saint-Jean-de-Luz. Est-ce que tu penses que les Basques, qui avaient très mal supporté d'avoir joué cette demi-finale, ou ces quarts de finale plutôt, est-ce que tu penses que ça fait partie un petit peu de leur préparation? Est-ce qu'ils vont jouer là-dessus? Il y a beaucoup d'entraîneurs qui parlent à notre place. Et nous, avec Nicolas Cabane, on a tellement de mal à bien travailler avec nos joueurs qu'on se contente de parler pour notre équipe. Donc je vais parler pour l'Union. Ce qui s'est passé avant, on s'en fout vraiment. Donc ce qui nous intéresse, c'est demain, c'est la confrontation qui va y avoir dimanche. Et, ce qui
qui est passé, c'est loin derrière. Il y avait eu des regrets récemment contre Dax. L'idée, c'est de ne pas avoir des regrets justement dimanche, de repartir vainqueur ou perdant en ayant l'impression d'avoir tout donné. Il y a des petites erreurs contre Dax, mais voilà, après avoir revu à la vidéo, il n'y a pas que nous qui avons fait des erreurs. Donc ça nous sert pour être plus performant. On améliore ce qu'on peut améliorer. Il y a des choses, on n'a aucun levier dessus. Donc après, je crois que l'équipe prend conscience qu'elle est capable de mettre de la vitesse derrière, d'avoir des joueurs perforateurs. Mais devant, on est très très solide. En ce moment, on a une conquête qui est propre et un pack avec Easy à côté qui est extrêmement puissant. Donc il faut se servir de nos forces, à la fois de la puissance de notre pack, de la qualité de nos mises arrière aussi, de ce jeu d'être direct, mais si on arrive à mettre de la continuité qui est efficace, on marque des essais. Sur la conquête, justement, avec 6 ballons volés contre Trélissac et l'appui de Thomas, enfin l'aide de Thomas et de Thomas Geffrey évidemment et de sa grande taille qui a contré pas mal de ballons. C'est une tactique que vous avez mis en place récemment parce qu'on ne l'avait pas encore vu en début de saison et vous allez appuyer là-dessus pour essayer de contrer l'alignement adverse. Disons que Thomas est maintenant titulaire, voilà, il n'était pas avant, donc là il enchaîne les matchs et associé à Clément Pro, ça permet effectivement d'avoir 2 joueurs qui sont compétents en touche, performants, mais il faut parler aussi des soutiens. Il n'y a pas que la taille qui fait, on a aussi des lifters qui sont costauds, gras et qui font monter très très vite. Donc on arrive aujourd'hui à être assez réactif et performant en défense. Mais l'idée c'est d'être tout le temps. Donc, ça a bien marché dimanche dernier. Je pense que Saint-Jean-de-Luz va travailler cette semaine pour trouver des parades. Donc à nous être réactifs et à ce qu'eux vont proposer. Christophe, en début de semaine, vous aviez dénoncé un racisme dont faisait partie votre équipe. Est-ce que vous comptez aller plus loin? Est-ce que vous allez saisir le comité d'éthique, par exemple? Non, je trouve que c'est usant un petit peu. Ça fait quelques matchs. On entend des réflexions. Alors c'est souvent par rapport aux Fidjiens. Après, nous, on applique les règles. C'est-à-dire qu'on a droit à tant de licence B, tant de licence C. Mais on n'en a même pas plus qu'il ne faut sur le terrain. On fait comme toutes les autres équipes et après le talent gêne ce qu'ils n'en ont pas. Voilà. Donc on a des joueurs qu'on aime beaucoup ici. On a des Fidjiens qui ont un super état d'esprit et qui ont quitté leur pays pour venir travailler. Voilà. La loi l'autorise. Et nous on a juste la chance d'être bien nés en France. Voilà. Après le reste, c'est, je trouve médiocre. Et on le dénonçait, oui, je l'ai dénoncé là. Mais c'est sûr que si ça continuait comme ça, peut-être que voilà, on irait plus loin. Mais je trouve à vomir, j'ai dit, et je le pense vraiment. Ouais, avant, quand l'Union s'est créée, on traitait de mercenaires. Maintenant, c'est des mercenaires de la pirogue. Je vais vous dire, les mercenaires en Fédéral 1, si c'est aller chercher le travail où il est, il y a beaucoup de mercenaires partout. Donc ça, à la limite, la pirogue me gêne un peu plus. Voilà. Parce que ça avait été rigolo, à la limite, mais c'est même pas rigolo. Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche, Izzy, en tant que joueur étranger? Est-ce que c'est des choses que vous entendez souvent sur un terrain ou pas? Oui, il y a partout le racisme. Et pour nous c'est vraiment difficile parce que c'est quelques trucs qui nous touchent, quoi. Et oui, c'est pas bien. Mais ça vous arrive souvent d'entendre ça, ce genre de propos? Parce que tu parles bien français maintenant. Oui, ça arrive souvent. Ça arrive souvent par rapport aux supporters, même des joueurs, quoi, qui disent des trucs pas bien par rapport aux autres qui viennent étrangers. Étrangers. Voilà, on revient. On a un joueur, Kemou, qui a pris 6 matchs de suspension. Il a fait juste que aller
allait se faire justice. Il ne s'est même pas fait justice, il a pris 6 matchs de suspension. Et donc c'est difficile. Voilà. Et puis après, Izikeli, que j'entraîne depuis 3 ans maintenant, un match de la banlieue, un match à l'extérieur avec l'Union il y a quelques années, des supporters ils faisaient le singe. Donc c'est vachement rigolo. Voilà, c'est tout. Alors ça m'emmerde d'avoir parlé de ça parce qu'on devrait parler de rugby, mais c'est vrai que ça devient fréquent. Bah, disons que le foot semblait plus touché que le rugby. Aujourd'hui, le rugby aussi. Ouais, moi je croyais justement qu'on était un cocon de rugby avec des valeurs et finalement on est le reflet de la société et ce qui se passe, des choses médiocres. Voilà. Je vous dis, les Fidjiens que nous avons ici, ils sont appréciés par tout le monde, ils sont très rigolos. On a vraiment une bonne ambiance, on s'entend bien et ils sont super bien intégrés. Donc, nous, ça nous révolte un petit peu. Alors, Après, si être un gros con était une race à part, moi aussi je serais raciste. Alors, on repasse au terrain, Mathieu. À quel type de match vous attendez dimanche au Pays Basque? Est-ce qu'il faudra mettre les mêmes ingrédients que contre Elissac? Hausser encore le curseur parce que c'est les deuxièmes? Au niveau des ingrédients, de toute façon, oui, ça va rester pareil. C'est-à-dire s'appuyer sur déjà un gros combat et une grosse conquête. C'est deux choses qu'il faut impérativement pour gagner des matchs, surtout à l'extérieur en Fédéral 1. Après, voilà, il ne faudra pas se brider parce que c'est une équipe qui va nous proposer offensivement quelque chose de différent par rapport à Trélissac. Donc il va falloir être vraiment à 100% prêt à s'attendre à ce que ça joue de tous les côtés. Parfait, merci messieurs. On se retrouve dimanche puisque j'aurai le plaisir de venir vous voir et de commenter en direct sur Charente Libre, en direct audio, la rencontre si j'arrive à venir jusqu'au Pays Basque. Et donc à dimanche et bonne préparation. Merci.